J'ai quelqu'un qui dit que en lisant Je suis de Nisargadatta, un des sages bien connus de l'Inde, euh, il se demande comment il peut demeurer dans le je suis. Comment je peux demeurer dans le je suis? Et c'est une question très importante parce que souvent, les sages ont tendance à dire ça. Il faut rester dans le je suis ou il faut retourner au je suis. Souvent, ils vont dire ça. Il faut retourner à la présence. Des trucs comme ça. Il faut toujours retourner vers quelque chose. Mais c'est quoi que ce quelque chose-là? Et c'est important de comprendre que la réalité de la chose est totalement différente de ce que ça nous laisse voir. On dirait que pour une raison que j'ai compris quand même assez récemment, c'est des fois il y a pas d'autre, on n'a pas d'autre choix que de montrer qu'il y a un chemin à faire pour que pour qu'il y ait une certaine volonté d'atteindre, de recherche, d'amener une certaine curiosité. Quand on dit à quelqu'un qu'il n'y a pas possibilité de découvrir la conscience absolue par une action, ce qui est vrai, euh, c'est extrêmement difficile de la trouver. Comment voulez-vous la trouver si je vous dis que vous pouvez pas la trouver en faisant une action dans le temps? C'est absolument vrai. C'est absolument impossible de trouver la conscience absolue en pensant que dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou après la mort, souvent il y en a qui disent ça après la mort, je vais connaître la conscience absolue. Ce qui est pas, c'est pas plus vrai, c'est pas plus vrai maintenant que ça l'est plus tard. La réponse de la conscience absolue ne peut pas être résolue dans le temps. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup les sages vont utiliser, vont dire que il n'y a rien à faire, ou bien, mais c'est ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, ou bien qu'il y a quelque chose à faire. On n'a pas le choix de dire qu'il y a quelque chose à faire pour trouver, pour qu'on continue la recherche, parce que bien qu'il n'y ait rien qu'on puisse faire avec nos 5 sens, il y a des choses qu'on peut faire avec nos capacités spirituelles par exemple, discernement, d'attention. Ça, c'est des choses qu'on a à disposition, qu'on considère être un faire, mais en réalité, c'est c'est des outils qui transcendent le temps et l'espace. C'est des outils qui traversent le temps et l'espace. Et donc, quand on veut rester dans le je suis, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qui est. Vous comprenez ma question? Je veux dire, quand on dit je suis, il y a un je qui suit. On s'entend? Il y a un moi qui suit dans le temps, d'un point A, d'un point temporel A à un point temporel B. Et puis, et quand. Et puis, ça prend le mental pour avoir un temps, un point A et un point B. Donc, dans le je suis, il y a quelque chose d'encore plus réel que le je suis, et c'est le je. Et puis, qu'est-ce qui est fascinant à propos du je, c'est que avant même que le je se rende compte qu'il existe, mais il existe. Avant même de savoir que je suis, je suis. Vous comprenez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a de puissant, là, cette phrase-là? On dirait pas que ça a une puissance, mais ça a une puissance incroyable. C'est qu'avant même de savoir que, avant même que cette force-là sache qu'elle existe elle-même, elle existe. Parce que pour savoir qu'on existe, on doit d'abord exister. On peut pas savoir qu'on existe, puis après ensuite on existe. Il faut d'abord exister pour qu'on puisse savoir qu'on existe. Et puis, ça apporte la relation parfaite entre qu'est-ce qui est la conscience absolue et le mental. Le mental est la partie qui, qui peut prendre conscience qu'il existe. C'est la partie par laquelle on peut prendre conscience que j'existe. Parce que pour prendre conscience que j'existe, pour prendre conscience que je suis, eh bien, je dois être dans le temps. Parce que sans le temps, il y a seulement le je. Il y a seulement je. Tu comprends? Il y a seulement être. Pas être dans le sens d'un être vivant, mais il y a seulement la, la fondamentale absolue d'être. Et cette fondamentale-là, tout ce qui se produit dans le mental, dans l'expérience, le corps, l'esprit, tout ça, est un effet de cet être-là. Sans, sans cette fondamentale-là d'être, être infiniment sur un... Sans cette fondamentale-là d'être infiniment, là,
Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience possible. Tout ça, là, toute cette scène, ce temps, cet espace, tout ça, c'est un habit qui habille être de moment en moment. Vous comprenez? Et puis, on peut pas avoir un habit sans avoir quelque chose qui porte l'habit. On s'entend? Et puis, qu'est-ce qu'on a peut-être oublié à travers toute cette recherche-là, à travers notre vie individuelle? C'est qu'on en est venu à croire que l'habit existe de lui-même. C'est aussi simple que ça. Alors, là, je sais pas c'était quoi la question. La question. Je vais regarder un instant. C'était la question. Ah oui, savoir comment rester dans le je suis. Donc, puisque c'est la fondamentale de chaque moment pour tous les êtres vivants qui existent, puisque être est la fondamentale absolue pour chaque être vivant, ça veut dire que c'est votre fondamental à votre expérience, c'est la fondamentale à votre expérience. Ça veut dire que quand même qu'on enlève toute l'expérience, quand même qu'on dit qu'on décide de discriminer ce qui est mouvant. Okay? Souvent, je vous dis de faire ça, de discriminer c'est-à-dire, si ça bouge, si ça va et vient, si c'est pas une expérience constante, alors on l'enlève. C'est pas la conscience absolue. C'est pas la conscience absolue. On enlève tout ça. Le temps, l'espace, les espérances, les croyances, les idées, les pensées, tout ce que vous voulez. OK? Puisque c'est pas une expérience constante, on enlève, on enlève, on enlève. Puis, à un certain point, on isole la conscience absolue qui, contrairement à était par son évidence, c'est une fois déshabillé de tout le mental, c'est absolument, vous allez, honnêtement, quand c'est arrivé, je me suis trouvé stupide que c'était si simple, si proche, si intime que ça m'était pas possible d'y arriver en mettant plus d'habits, vous comprenez? C'est pas en mettant plus d'habits ou en changeant l'habit qu'on va trouver qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est en discriminant l'habit. À chaque fois que quelque chose arrive, à chaque fois qu'une émotion arrive ou que quelque chose arrive de mouvant, on prend conscience que c'est mouvant et que ça fait partie du mental. On le classe. C'est le mental. C'est pas la conscience absolue. Et puis, à un moment donné, il y a un certain moment où il va y avoir une rupture vraiment totalement là, évidente qui va vous démontrer voici où commence le mental, voici où il se termine, de un. Et de deux, voici ce que je suis sans le mental. Et puis ça va être pour vous d'une évidence, là, d'une évidence élémentaire, quasiment, je dirais presque d'une stupidité, comme si on était tellement intelligents, nous les êtres humains, que la recherche, on se l'est compliqué, là. Tiens, comme. On se l'est compliqué à un point tellement absolu à croire que les choses dans la vie sont tellement compliquées, tu sais. Alors que dans le fond, là, la vérité est là, mais elle est si simple. Elle est si facile à percevoir, elle est si simple à comprendre que à nos esprits élaborés, à une recherche qu'on voulait tellement compliquée, on a été aveuglé par cette recherche-là, par ce mouvement d'air et ce mouvement de saleté un peu partout. Mais bon, alors, il faut comprendre une chose, c'est que être n'est pas un choix. On a le choix de faire toutes sortes de choses. On a le choix de lire, on a le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. On a le choix on a le choix de penser à un truc plutôt qu'un autre. On a le choix de tellement de choses. On a le choix de se croire un poulet, si on veut, plutôt qu'un être vivant. Mais au-delà de tout, on n'a pas le choix d'être. Être, c'est la fondamentale. Et c'est la fondamentale pour tout le monde. Alors, rester dans la conscience absolue n'est pas une option. Vous êtes déjà dans la conscience absolue. OK? La, et chercher la conscience absolue, c'est comme le poisson qui cherche l'eau. Tu sais? La conscience absolue, c'est la fondamentale. C'est la seule raison pourquoi il peut y avoir une expérience qui a une certaine continuité, c'est parce que la conscience absolue est là comme fondamentale. S'il n'y avait pas ça, il
il y aurait juste pas d'expérience. C'est aussi simple que ça. Mais c'est comme si on fermait un soleil, le soleil ultime de la vie. Si on fermait le soleil ultime, genre, s'il y avait un seul soleil dans l'univers puis on le fermait, on verrait plus rien. Il n'y a plus rien qui. Il n'y aurait plus d'expérience expérimentable. Et de même, si on éteignait ce soleil-là, il y aurait zéro, il y aurait plus rien. De la même manière que si on éteignait le soleil, il n'y aurait plus d'ondes lumineuses. C'est la même chose. L'expérience, on pourrait dire que c'est l'onde lumineuse de cette brillance, de cette clarté-là qui est en vous. Si on ferme cette clarté-là, naturellement, il n'y a plus d'expérience. Donc, être dans la conscience absolue n'est pas une option, et n'est pas une option non plus pour Nisargadatta dans son livre. Euh, je pense que c'était Je suis, je pense. En tout cas, je me souviens plus de son livre, mais I Am That en français, il me semble. C'est en anglais. C'est disponible ça sur Internet un peu partout. Très bon livre. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un très bon livre pour s'ouvrir à la conscience absolue, mais il utilise des fois des termes qui sont un peu difficiles à saisir au sens où il va parler beaucoup du rêve, hein, de la réalité qui est un rêve. Il va parler de retourner à je suis ou de rester dans le je suis, mais je suis pour Nisargadatta n'est pas une option. Ok, donc, et pour tout le monde, ça n'est pas une option d'être. Ce qui est une option, par exemple, c'est ce qui va être important, c'est toutes les techniques pour rester, par exemple, dans le je suis. Il faut prendre conscience que c'est pas nécessairement pour retourner dans le je suis, mais plutôt de d'établir une compréhension durable dans nos pensées ou dans notre mental de la nature de notre être. Okay? Comme de la même manière, si vous êtes si on pourrait considérer que vous êtes une flamme dans un, dans une, une lampe à l'huile, oui. Bon. Dans une lampe à l'huile, imaginez que vous êtes la flamme dans la lampe à l'huile. On ne peut pas laver la flamme, on ne peut pas retourner à la flamme. Vous êtes la flamme de cette lampe. OK? Maintenant, à quel degré cette clarté-là va passer à travers vos vitres de la lampe à l'huile dépend uniquement de la propreté de cette vitre-là. OK? Vous, en tant que tel, vous êtes totalement... vous êtes cette lumière-là. Vous êtes la source de cette lumière-là. L'important, et quand on parle de retourner dans le je suis, il faut pas perdre la conscience que on peut pas retourner à la lumière puisque la lumière, c'est notre être fondamental. Ok, tout ce qu'on peut faire, c'est clarifier, entretenir nos pensées, entretenir notre mental, faire le ménage dans notre mental de jour après jour, empêcher la cochonnerie qui va et vient d'entacher nos vitres pour que la clarté de cette conscience-là puisse éclairer puis devenir visible aux yeux des autres et aux yeux dans votre expérience individuelle. Donc, on ne peut pas retourner à je suis parce que je suis, c'est notre être fondamental, mais on peut amener notre mental à devenir d'une clarté qui va permettre à cette lumière-là de passer à travers vos hublots, si on peut dire. Et donc, je voulais juste faire un petit vidéo pour clarifier cet aspect-là qui a souvent été demandé, et puis qui continue de poursuivre l'imaginaire des gens qu'on doit retourner à quelque chose qu'on a perdu, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, voilà pour cette question.